Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nourou Mashariki. Voici le journal du 26 août 2024. Sécurité ou insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ferons un tour jusqu'à Kinshasa et nous verrons ce qui se passe actuellement à Kiev en Ukraine. Au micro, vous êtes avec Senham. Développement des titres. En territoire de Lubero, des sources sur place à Kirumba nous apprennent que lors des combats qui se sont déroulés hier, se sont passés au-delà de Kirumba à une quinzaine de kilomètres. C'est aux alentours de Katwa et Kikuvu. Des combats ont éclaté après que l'ARC M23 s'était volontairement et tactiquement retiré de Kikuvu. Les FARDC et alliés sont venus s'installer sur les entités abandonnées par l'ARC M23. Alors, très tôt hier, les FARDC et alliés avaient commencé à pilonner les positions de l'ARC M23. Ainsi commencèrent les combats et les forces loyalistes furent sévèrement frappées et ont fui, laissant derrière elles des dizaines de morts. Un hélicoptère militaire venu de la direction de Butembo n'a pas pu se mêler au combat et a rebroussé chemin, craignant des risques fatals. Un autre hélicoptère qui survolait l'espace aérien de Tchanzu et Bunagana et sur le champ risquait d'être abattu avant qu'un message venu de l'Ouganda n'ait été délivré à l'AFC M23 pour lui informer qu'il s'agit d'un engin aérien ougandais, contrairement aux rumeurs selon lesquelles il s'agissait d'un hélicoptère militaire de Kinshasa. Massissi. Un calme s'observe à Massissi jusqu'au moment de rédaction de ces informations. L'ARC M23 contrôle jusqu'alors les entités de Muheto, Buku, Rucho, Karongi, Rubari, Kirongo, Migimbu et Buhumba, une ceinture bordière de la rivière Rushoga, et les forces loyalistes de Kinshasa ne sont que sur l'autre rive de la rivière. Des sources nous ont informé que des combats d'hier à Muheto, Kirongo et Buhumba, parmi les FARDC et coalitions sont morts 17 soldats, 31 FDLR. Notons que l'ARC M23 procède par la technique des frappes et coups. Goma, Aki 30. C'est en direction de Kirijiwe vers Gihisi. Goma Aki 30. C'est en direction de Kirijiwe vers Gihisi. Un militaire de l'unité Satan 2 des FARDC venait de ravir une cartable d'un échangeur de monnaie et voulant s'enfuir. La population l'a pourchassé et le militaire, en voulant s'échapper à la justice populaire, a ouvert le feu aux populations civiles qu'il a croisées dans son chemin et vient de laisser dans son chemin 3 blessés graves, et quand la population l'a attrapé, les soldats sont venus pour aider le leur et l'ont conduit dans un jeep malheureusement. Un témoin joint à Goma confirme: nous dénonçons la façon dont les soldats de l'unité Satan 2 qui étaient venus à Goma pour nous faire encore plus souffrir en nous tuant. On ne passe plus de nuits tranquilles. Vraiment, la population est fatiguée des désordres que sèment ces soldats, car ils sont de vrais satans. S'adressant à l'état de siège, le témoin a conclu: nous donnons un dernier avertissement aux autorités militaires qui nous font subir ces malheurs, tout en vous promettant qu'à la moindre escarmouche, vous nous trouverez sur vos chemins et on chassera l'état de siège de force. Kinshasa. Selon un témoin sous anonymat, il y aurait un détournement de 120 millions de dollars américains destinés pour la construction de Kinshasa Arena. Les travaux de la construction du nouveau stadium Arena de Kinshasa sont suspendus en cause de détournement de frais destinés à la construction de ces grands stadiums d'Afrique centrale. On parle d'un montant de 120 millions qui avait déjà été débloqué. Ukraine. Plusieurs explosions ont été entendues ce lundi 26 août au-dessus de la capitale ukrainienne Kiev.
Des attaques aériennes ont également été signalées dans plusieurs régions du pays par des responsables locaux. Les gouverneurs des régions méridionales d'Odessa et Zaporizhia ainsi que celui de la région de Kharkiv nord-est ont fait état sur télégramme d'explosions et ont appelé les habitants à se mettre à l'abri. Moscou dit avoir frappé des sites énergétiques et des aérodromes. Le ministère russe de la Défense a affirmé lundi avoir mené une frappe massive contre des sites énergétiques et des aérodromes en Ukraine avec des missiles et des drones. La vague de bombardements aériens la plus vaste dans ce pays depuis ces semaines. Le ministère russe de la Défense a affirmé lundi avoir mené une frappe massive contre des sites énergétiques et des aérodromes en Ukraine avec des missiles et des drones, la vague de bombardements aériens la plus vaste dans ce pays depuis des semaines. Les forces armées russes ont mené une frappe massive avec des armes de longue portée de haute précision lancées depuis les airs et la mer et avec des drones contre des infrastructures énergétiques importantes permettant le fonctionnement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine, a indiqué le ministre dans un communiqué. Toutes les cibles ont été atteintes, a-t-il indiqué. Dans un communiqué distinct, le ministère a détaillé avoir frappé des sous-stations électriques dans 9 régions, celles de Kiev, Vinnytsia, Jytomyr, de Khmelnytsky, de Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, de Kryvyi Rih et d'Odessa. Selon cette source, des stations de compression du réseau gazier ont aussi été atteintes dans les régions de Lviv, d'Ivano-Frankivsk et de Kharkiv. En outre, des frappes ont touché des lieux de stockage d'armes aériennes fournis à Kiev par des pays occidentaux sur des aérodromes dans les régions de Kiev et de Dnipropetrovsk, ajoute le ministère. Selon Kiev, ces frappes ont fait au moins 4 morts et obligé les autorités à introduire des coupures de courant d'urgence. Auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis sur Radio-Télévision Nour ya Mashariki. Nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne journée. Merci.